Bonjour, nous allons présenter une interview de Bilal Latrèche, un boxeur professionnel franco-algérien. Il nous parlera de son sport et de sa carrière. Bonne vidéo. Bonjour Bilal, tout d'abord l'équipe Web TV du collège Le Chapitre vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre profil? Bonjour, c'est mon profil donc Bilal Latrèche, je m'appelle, donc c'est mon nom et mon prénom de naissance, donc j'ai 27 ans, donc je suis franco-algérien, donc de nationalité française, né en France, donc à Dole dans le Jura, et je suis sportif professionnel et athlète de haut niveau. Depuis quand votre carrière a-t-elle commencé? Ma carrière a commencé, donc j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans. Ça veut dire que ça fait 19 ans que je fais de la boxe. Et ma carrière de haut niveau a commencé depuis mon intégration au Pôle France Boxe Jeune, donc dans l'équipe de France pré-olympique à Vendôme, dans le 41, dans le Loir-et-Cher, à l'âge de 14 ans. Et votre premier combat, vous l'avez vécu comment? Mon premier combat de boxe, c'était un combat en boxe éducative que j'avais fait dans la ville de Grès, donc c'est pas très loin d'ici, pour ceux qui connaissent. Ça a été plus un combat psychologique qu'un combat, comme souvent les premiers, c'était un combat avec une grande émotion. J'étais très jeune, j'avais 8 ans à ce combat-là, je me rappelle. Je combattais contre un petit boxeur d'une très grande famille, et puis moi je suis aussi l'un des jeunes d'une grande famille, en tout cas de chez mes cousins qui ont été des grands champions. Et ce jour-là à Grès, il y avait énormément de monde qui était venu de ma famille me supporter pour me voir boxer, et j'avais plus la pression justement de toutes ces personnes qui étaient venues de gagner pour elles que pour moi, parce que j'avais pas encore d'objectifs personnels et d'objectifs liés à ma carrière, autre que ce qu'on voulait de moi, et surtout de vouloir gagner pour les autres, et puis mon stress était là-dedans. Mais c'était un moment qui était troublant, mais un super moment. Aujourd'hui, c'était un bon moment. Et avant de le jouer, vous avez ressenti des choses? Bien sûr. J'ai envie de dire que depuis les sentiments qu'on peut ressentir avant un combat, c'est le même. J'ai toujours le même sentiment du premier combat que j'ai fait à 8 ans, du dernier combat que j'ai fait il n'y a pas longtemps à Tahiti. Si vous voulez, le sentiment qu'on a avant un combat, bien sûr, maintenant je sais gérer mes émotions. C'est-à-dire qu'avant un combat, comme vous avant un examen, comme vous peut-être en venant ici, il y a du stress. Il y a de la peur, il y a des choses qu'on peut appréhender, comme quand vous allez avoir un grand contrôle, quand on a toujours un petit peu peur, ou est-ce qu'on est prêt ou pas. Ben, cette peur, c'est la même que je ressens que quand j'avais 8 ans, depuis tous les combats que j'ai fait jusqu'au dernier il n'y a pas longtemps. Après, maintenant, c'est plus une peur, moi à mon niveau, c'est plus une peur je dirais, des enjeux qui sont liés à mon actualité sportive. C'est pas une peur de l'adversaire, comme ça pouvait être le cas quand j'étais jeune. Les adversaires, quels qu'ils soient aujourd'hui, on les accepte parce qu'on a une certaine maturité dans notre sport, mais c'est plus une peur de se dire, alors si on gagne, voilà, tels sont les enjeux médiatiques, financiers, professionnels. Il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il y a des staffs, il y a des équipes avec qui on a des contrats et des obligations. Et si on perd, voilà quels sont aussi les enjeux. Donc la pression, elle est plus aujourd'hui là-dedans. Et pouvez-vous nous parler de votre dernier combat? Mon dernier combat, justement, c'était le 8 février à Tahiti, donc en Polynésie française. Donc Tahiti, c'est à l'autre bout du monde. Ils sont bien resitués par rapport à où on se trouve. Un dernier combat, donc c'était une défense de mon titre de numéro 1 et champion de France, professionnel, en super moyen. C'était un titre, donc c'est le plus gros titre français qui existe, et c'était une belle reconnaissance que de le défendre à l'étranger, où j'étais le premier Français à accepter de le défendre en terre étrangère, en tout cas en terre polynésienne, depuis un peu plus de 40 ans. Donc c'était une belle preuve de respect que m'a rendu aussi le peuple de la Polynésie, parce que j'ai été accueilli comme l'un des leurs. Et vraiment, j'ai senti une belle fraternité, en tout cas entre ce peuple franco-polynésien et le fait que je suis venu défier leur champion. Sur le combat, c'était un combat qui a été
très dur, parce que c'est un combat qui a été dans des conditions très, très différentes de ce qu'on vit ici. Ici, en température, il faisait à peu près 4-5 degrés. Quand je suis parti là-bas, il faisait 35 degrés. Avec 96% d'humidité. Ça veut dire que c'est 2 fois plus d'humidité que nous ici en été. Donc j'ai quasiment fait 30 degrés en même pas 24 heures. L'avion a duré 24 heures. Mon voyage a duré 24 heures total dans un avion. C'était très long. Et en plus, il y avait 11 heures de décalage horaire. Donc ça a été très difficile. Et puis, mais après, chaque combat, c'est comme vous dans vos examens, on se prépare. On ne se prépare pas. Donc le combat, il y avait des difficultés, il y avait des choses que que j'avais accepté de prendre en compte. Et puis après, qu'on doit prouver qu'on est un champion, ben, on accepte ces difficultés-là. Et puis on fait avec. En parlant d'un combat, un combat est-il préparé? Bien sûr, tous les combats sont préparés, comme tous vos contrôles sont préparés, hein, dans toutes vos matières. Chaque combat est préparé, et chaque combat est préparé de manière différente, même si on retrouve beaucoup de choses qui sont similaires. On laisse rien au hasard. Et plus on va dans le haut niveau, plus on travaille le détail. Aujourd'hui, moi, par exemple, sur mon prochain combat, je travaille le détail, comme sur le combat de Tahiti. Si je devais parler du combat de Tahiti, on a commencé à faire le travail, ce qu'on appelle général. Donc pour eux, le travail général, c'est le travail physique. Le but, c'est d'avoir un physique qui soit efficace, parce que c'était un 10 rounds, pendant 10 rounds, qu'on puisse tenir 10 rounds, physiquement, musculairement, dans la tête, hein, parce qu'il y a aussi, faut quand même tenir sur les chocs, les moments qui vont être très bons, les moments qui vont être très bas, parce qu'il y a des moments où quand on boxe, on peut être mené on peut mener ou être mené. Donc il faut aussi avoir un bon mental. Donc tout ça, c'est des paramètres dans la préparation qui font qu'on arrive prêt le jour J. Et quand on arrive prêt le jour J, ce détail du jour J, c'est qu'on est prêt pendant une demi-heure du combat. Pas avant, pas après. Donc tout ça, ça demande des heures d'entraînement, et c'est beaucoup de travail tous les jours pendant des fois 8, 10, 12 semaines avant un événement. Et la boxe s'arrête à quel âge? La boxe, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'âge où on arrête la boxe. Ça, sauf si la fédération l'oblige. Souvent, ce qu'on trouve, c'est que plus on descend en poids, plus on arrête tôt, plus on grandit, on est plus lourd, comme des poids lourds, plus on arrête tard. Si je devais prendre une échelle, souvent dans les petits poids comme les poids plumes, comme les poids de Brahim Asloum, qu'on a pu connaître en France ou d'autres, ce sont des boxeurs qui arrêtent à peu près, j'ai envie de dire, entre 28 et 30 ans, qui passent pro généralement à 17-18 ans, pour les meilleurs. Dans les catégories poids lourds, on voit des poids lourds aujourd'hui, ou même des poids super moyens ou des poids mi-lourds, qui arrivent à être champion du monde encore à 43, 45, 47 ans. Donc après, tout dépend aussi le nombre de combats qu'on fait dans l'année. Ce qui fatigue des fois, c'est pas forcément le combat, hein, c'est plus la préparation du combat. On se rend pas compte, mais une préparation, le combat des fois, bien sûr, c'est des combats qui sont à ce niveau-là très violents, et il y a une grande perte d'énergie physique, et puis on met du temps à récupérer. Mais il faut savoir aussi que la préparation, c'est ça tous les jours, pendant 2 mois. Et que là, c'est beaucoup plus dur à récupérer par la suite. Donc, j'ai envie de dire, en moyenne, le boxeur arrête à 35 ans, entre 35 et 40 ans. Et après, selon certains cas, selon certains paramètres, on arrête plus jeune ou plus vieux. Quand se déroulera votre prochain combat? Mon prochain combat, il va se dérouler le 13 juin, le vendredi 13 juin, justement à Dijon, au Palais des Sports. Donc ça va être un très gros combat, et ça va être un combat pour un championnat intercontinental mondial contre le champion du continent américain. Normalement, si tout est prévu comme ça, donc je vais avoir la confirmation peut-être au plus tard demain. Mais ça va être un combat qui en 12 rounds, qui va être très, très suivi, qui va être très dur. C'est encore un nouveau titre, c'est encore un nouveau palier, et puis c'est une chose qu'il va falloir gagner encore pour les nombreuses personnes qui viennent me voir, pour les gens qui me suivent, et puis c'est pour continuer encore à vivre des belles choses dans ce sport. Et est-ce que vous connaissez votre prochain adversaire? Oui, normalement, si tout est bon, ce serait un Argentin. Justement, qui a été champion du continent américain, qui a été champion national et qui a déjà fait un championnat du monde. Si tout est confirmé, c'est lui, à moins que la Fédération mondiale me change mon adversaire, ce qu'on appelle mon challenger. Mais normalement, ça doit être confirmé plus tard que dans 24 heures. Mais dans quel cas, quel que soit l'adversaire, je le connaîtrai au plus tard, au bout de 6 semaines, avant le combat.
Et bien évidemment, on va après travailler selon les caractéristiques de celui-ci. Comment s'organisez vos entraînements? Donc mes entraînements, donc là j'ai commencé une préparation de 10 semaines, donc qui est déjà commencé. Donc généralement mes entraînements sont à peu près 4 jours sur 7 bi-quotidiens, donc ça veut dire matin et soir, et il y a à peu près 3 jours où c'est qu'une fois. Mais je m'entraîne tous les jours, c'est-à-dire que là depuis que j'ai commencé, je vais m'entraîner tous les jours jusqu'à la veille du combat à la pesée. Donc l'entraînement il est organisé, souvent donc j'ai une équipe qui la compose de 5 personnes. Donc j'ai un entraîneur principal, un entraîneur secondaire, j'ai un conseiller technique, j'ai un préparateur physique et j'ai un médecin. Et puis le jour du combat, j'ai un coach mental qui vient seulement pour le jour du combat. Souvent le matin, c'est tout ce qui est axé beaucoup plus préparation musculaire et physique. Et le soir, c'est tout ce qui est un peu technico-tactique et tout ce qui est l'aspect boxe. Donc après, il arrive aussi qu'on parte en stage en préparation, comme là je vais partir dans peu de temps. En préparation à Lons-le-Saunier avec mon conseiller technique pour me mesurer à des boxeurs de Lyon puis mettre un petit peu en vase clos à titre personnel. Et je vais partir aussi à Paris, pareil, pendant quelques jours pour me préparer contre des sparring partners d'un autre niveau. Et que signifie IBF? Donc en boxe, le sigle IBF, ça veut dire International Boxing Federation. Donc c'est le sigle d'une des 4 grosses fédérations majeures mondiales reconnues par toutes les fédérations nationales de tous les pays du monde. Donc en boxe, il y a 4 grosses fédérations où c'est seulement ces 4 grosses fédérations où tous les titres de ces fédérations sont reconnus. Que ce soit les titres qu'on appelle régional, continental, intercontinental ou mondial. Donc c'est la IBF, donc l'International Boxing Federation, la WBA, la World Boxing Association, la WBO, la World Boxing Organization, et la WBC, World Boxing Council. Voilà. Quel titre allez-vous jouer dans votre prochain combat? Donc le prochain combat, ce sera celui qu'on appelle le titre intercontinental mondial de la WBO, donc d'une des 4 grosses fédérations qu'on vient de citer. Le titre intercontinental mondial, souvent, c'est une personne qui est classée dans un top continental contre un autre boxeur dans un top continental. Ces boxeurs-là s'affrontent. Souvent, c'est un champion de continental contre un autre champion continental. C'est donc le championnat intercontinental. Le vainqueur gagne une ceinture et un nouveau titre. Donc, il est champion et roi intercontinental. Et en plus, il est classé dans le top 10 mondial de la fédération élite professionnelle. Ça veut dire que s'il défend sa ceinture 1 à 2 fois, il peut prétendre dans les 12 ou 24 mois à venir à défier le champion du monde en titre. Et sur votre site, la première phrase que l'on peut apercevoir, c'est « on les aura ». Y a-t-il une signification? Bien sûr, il y a une signification. C'est une chose qui m'est aujourd'hui très personnelle, puis c'est vrai qu'on connaît beaucoup dans ce cycle. On les aura, en fait, si je devais parler de l'origine de on les aura, mais surtout la symbolique de on les aura. Je vais parler surtout de la symbolique, au-delà de l'origine, parce que l'origine c'est plus comique. Mais la symbolique de on les aura, c'est que toute personne dans la vie a des combats personnels à mener. Comme vous, votre combat peut-être ça va être aujourd'hui de bien finir votre année, d'avoir des bonnes notes, de faire plaisir aussi à vos parents, ou à vos tontons, vos tatas, ou à différentes personnes qui sont autour de vous, à qui vous allez faire plaisir, des copains, des copines, ou peu importe, pour avoir votre année, ou peut-être aussi pour avoir, par la suite, vous aurez d'autres choses que vous voudrez avoir, certains qui font du sport, ou d'autres qui font de la musique, ou quelque chose, enfin, vous avez des combats. C'est ce qu'on appelle aussi chacun des combats personnels. Votre combat personnel, c'est passer à votre année, avoir des bons résultats. Vous avez des combats. Dans vos combats, on les aura. Comme moi, mes combats, c'est par exemple, j'ai un prochain combat de boxe qui va se faire. Peut-être que je passe encore d'autres diplômes à côté. Peut-être que je passe, si j'ai pas le permis, je passe le permis. Mais dans ces combats-là, ces choses-là sont que je vais familiariser avec mon aspect sportif de la boxe, le combat. Ce sont mes combats. Dans mes combats, on les aura. Et on les aura, c'est aussi une manière de s'attribuer ce succès ensemble. De manière sportive, dans ma vie sportive, c'est de dire on les aura, on est ensemble, on a gagné, on les aura. C'est pas j'ai gagné. Quand je gagne un combat, j'ai jamais dit j'ai gagné. J'ai toujours dit on a gagné. Pourquoi? Parce que c'est vrai que même dans mes préparations qui sont difficiles, ou dans ma vie de tous les jours, je sens ma famille qui me porte dans ce que je fais. Des fois, c'est grâce à eux aussi que j'arrive à continuer, des amis, des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, des sponsors, ou autres, enfin plein
voilà, c'est un tas de choses, c'est plein de gens, plein de groupes autour de moi qui partagent et puis qui vivent un peu mon expérience sportive et humaine. Et c'est ce qui me fait dire on les aura. Sur votre site, on voit aussi que vous investissiez dans plusieurs associations. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a plusieurs associations dans lesquelles je m'engage, surtout celles qui ont à vocation humanitaire, caritative et associative pour la jeunesse. En fait, j'ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, une personne qui a voulu être acteur de choses, j'ai envie de dire depuis l'âge de 15-16 ans, même dans mes foyers de jeunes travailleurs, dans les foyers plutôt, les foyers associatifs, je veux dire, dans les collèges ou lycées que j'ai fréquentés, où j'ai commencé là-dedans. Après, j'ai commencé à être président, vice-président des associations sportives pour les jeunes. J'avais déjà 17 ans. Enfin, j'ai multiplié les casquettes depuis en faveur de différentes associations et puis manifestations à œuvre donc de ce genre, parce que je trouve que toute personne, quel que soit son âge et son statut social, elle devrait avoir l'obligation de prendre une cause, au moins une, et d'essayer d'être active dans cette cause, quelle qu'elle soit. Parce qu'il faut toujours regarder, quand on fait quelque chose, bien sûr le meilleur, mais aussi le moins bien. Et dans ces associations, en tout cas dans ce que je partage, c'est de me dire, dans ce que je fais, je peux, par mon aura sportive, mais surtout par mon aura personnelle, essayer de témoigner pour des groupes de personnes que je représente, ou pour aussi pour partager un message, pour vivre une belle expérience, des choses avec des personnes qui sont en grande difficulté, et pas leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et faire passer ce message-là à beaucoup de monde, et puis aussi trouver des solutions pour essayer d'améliorer. On n'est pas des magiciens, dans certains cas on peut rien améliorer. Quand on fait des interventions avec des enfants malades d'un cancer, je ne suis pas magicien pour enlever le cancer d'un jeune, mais on peut au moins l'aider à avoir un appareil qu'il souhaite, ou avoir une console de jeu que ses parents peuvent lui offrir, ou faire un voyage quelque part qu'il n'a jamais fait. Enfin, il y a un tas de choses qu'on peut essayer de faire avec des fois pas forcément des grands besoins financiers, mais simplement de l'attention, de l'aide et puis du partage dans ce genre de combat. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse dans cette action associative. Comme on voit ici, il y a plusieurs ceintures. Donc je voudrais savoir comment vous les avez gagnées et où ça. Donc la première ceinture que j'ai gagnée, c'est celle-ci, la rouge, que vous voyez, donc qui correspond bien souvent à la couleur de l'IBF d'ailleurs, qui est une fédération qu'on appelle l'International Boxing Federation, où il y a écrit donc, sur le sigle, le sigle de la fédération est Young World Champion. Donc, la seconde ceinture, ça a été la verte que vous voyez ici. Donc c'était ma première défense de titre. Donc pareil, il y a écrit Young World Champion, International Boxing Federation, contre un grand champion argentin qui avait un combat très difficile, où j'avais réussi à mener un beau combat pour encore garder ce titre et cette ceinture. Et j'avais encore une troisième ceinture, comme celle-ci, qui représentait une troisième fois le titre IBF mondial des jeunes de moins de 25 ans professionnels. Ensuite, j'ai gagné cette ceinture. Donc le titre, c'est pour moi la plus belle ceinture fédérale. C'est la plus grande, la plus grosse et la plus méritée. En tout cas, celle que tout boxeur aimerait avoir en France. C'est celle de numéro 1 français, champion de France professionnel. Donc j'ai gagné le 24 octobre dernier. Ça a été une belle victoire, un beau combat. Et j'en ai encore une deuxième comme celle-ci, parce que j'ai encore gagné cette même ceinture, justement, dernièrement à Tahiti. Donc j'ai gagné le 8 février si vous voulez, c'était pour accréditer mon statut de numéro 1 et prouver que j'étais bien le numéro 1 français, même à l'extérieur de mes terres. Bilal, merci d'avoir répondu à nos questions. Toute l'équipe vous souhaite une bonne préparation pour votre prochain combat.